Racha de ma vue. Je suis Akane, une élève de 3e. Aussi loin que je me souvienne, j'ai vécu avec ma mère, Azami. Je n'ai jamais connu mon père. Ne l'ayant jamais connu, je n'ai pas ressenti de solitude à cause de son absence. Et de nos jours, il n'est pas rare que les mères soient célibataires. Mais le comportement de ma mère a toujours été une source de chagrin. Quand j'étais à l'école primaire... Écoute, Akane, nous n'avons pas beaucoup d'argent en ce moment, alors tu ne peux pas prendre de petit déjeuner. Donc, va manger tout ce que tu peux à la cantine de l'école. Oui, maman. Une fois arrivée au collège et qu'il n'y avait plus de cantine scolaire... Et c'est parti! Encore juste une boulette de riz, Akane? Ouais, c'est bon, hein. C'est bien pour garder mon poids sous contrôle de toute façon. Oh. Tiens, mange. Quoi? Mais... Ne sois pas timide, prends-le. Ma mère s'inquiète de la façon dont tu manges et elle a ajouté ça pour toi. Je peux pas tout manger tout seul, alors mangeons ensemble. Mais Karine... Merci. J'ai eu la chance d'avoir des amis sur qui compter. Mes voisins partageaient souvent leurs légumes avec moi aussi. Ma petite Akane, s'il te plaît, emporte ces légumes chez toi. Oh, vraiment? Oh, bah, merci. Je pense qu'ils savaient la pauvreté dans laquelle ma mère et moi vivions. Oh, c'est ce qu'ils pensaient. C'est vrai que nous n'étions pas riches. Mais ce n'était pas le vrai problème. S'il te plaît, mère! Akane devra passer l'examen d'entrée un jour ou l'autre. J'ai besoin d'argent pour l'inscrire à l'école de soutien. Hein? Quoi? Mais la dernière fois, elle l'a dit. Quoi? Une école de soutien? Nous n'avons pas les moyens pour ça. Imbécile, quand j'étais jeune, nous travaillions et étudions par nous-mêmes. Tu as raison, maman. Oui, je te rappelle plus tard. Oh oui? Maman? Tu vas me laisser aller à l'école de cours supplémentaires? Ah, Akane, tu m'espionnais? Bien sûr, c'était un mensonge. Quoi? Nous sommes à court ce mois-ci. Nous devons faire ça pour survivre. Ma mère a reçu son allocation de mon grand-père et de ma grand-mère. Et elle parlait de moi pour un bonus. Peut-être que tu devrais réduire ta consommation d'alcool aussi. Hein? Quoi? Pourquoi devrais-je me retenir de boire? C'est absurde! Tu commences enfin à apprendre quelque chose et c'est toujours ça. Elle a dépensé la plupart de l'argent en boissons et jeux vidéo. Akane! Tu ne diras rien à tes grands-parents, n'est-ce pas? S'ils apprennent, nous mourrons tous les deux de faim. À l'époque, je n'avais pas d'autre choix que de rester silencieuse. Pourtant, pour tout ce qu'elle faisait, elle ne causait pas de problème à nos voisins, ni ne commettait de crimes ou quoi que ce soit. Au moins, elle a été correcte à ce sujet. En y repensant, je devais être un peu folle de penser comme je faisais. Même malgré ça, j'ai pu rentrer au lycée. Et j'ai réussi à obtenir un emploi à temps partiel dans un restaurant. Bienvenue! Bonjour! Maman! Qu'est-ce que tu fais ici? C'est le jour de paye aujourd'hui, n'est-ce pas? J'ai juste pensé que tu pourrais m'inviter à un repas. Voyons voir ici. Oh. Merci pour le repas. Ah, merci d'être venu. Ah, merci pour le repas. S'il te plaît, ne fais plus ça, maman. Aujourd'hui doit être mon jour de chance. À plus tard, Akane. Ah, bienvenue. Hein? Ces deux-là n'étaient-ils pas juste ici? Oh, je suis désolée. Avez-vous trouvé un téléphone quelque part? J'ai perdu le mien, il avait une coque rose. Un téléphone? Non, je n'en ai pas vu. Pouvons-nous aller vérifier notre table alors?
C'est pas là. Vous avez perdu votre téléphone? Oui, je me souviens l'avoir laissé sur ce siège. Oh, je suis tellement stupide, il était tout neuf en plus. Il est pas verrouillé pourtant. Allons le signaler au commissariat. Oui, d'accord. Perdre un tout nouveau téléphone. Je suis désolée pour elle. Je suis rentrée. Bon retour à la maison. Elle a l'air vraiment contente. Maman, je t'ai jamais vu ce téléphone auparavant. Où est-ce que tu l'as eu? Oh ça, c'était un modèle d'occasion en solde. Alors je suis allée l'acheter. Je ne pensais pas qu'elle dépenserait son argent sur autre chose que de l'alcool ou des jeux. Son ancien téléphone n'est même pas cassé. Attends, mais c'est rose. C'est pas sa couleur. Ah, il avait une coque rose. Oh non. Attends une minute. Maman, laisse-moi voir ça une seconde. Quoi? Non, tu peux pas. Laisse-moi voir. Comme je pensais. Maman, t'as pris ça au restaurant aujourd'hui, c'est ça? Quoi? Non, je l'ai pas fait, je l'ai acheté. Il est où le reçu? Je l'ai jeté. Alors prouve-le-moi, déverrouille-le. Jusqu'à ce moment, j'avais cru que malgré tous ses défauts, ma mère ne ferait jamais de mal à qui que ce soit. Maintenant, je voyais clairement que ce n'était pas le cas. Allô? C'est le commissariat de police d'Étra? Ah! Akane, que fais-tu? Oui, nous sommes en route. Attends! 1 heure plus tard. Tu ne m'écoutes jamais! J'allais la porter au poste de police! C'est pas ce que tu as dit avant! Si, j'ai dit! S'il vous plaît, calmez-vous, vous deux. Nous avons reçu un message disant que mon téléphone a été retrouvé. Est-ce que c'est le téléphone que vous cherchiez? Oui, c'est celui-là. Je suis content qu'on l'ait retrouvé. Apparemment, c'est cette femme qui l'a trouvé. Oh, n'ai-je pas déjà vu? Je suis désolée pour tout. Quoi? Akane! Ma mère! J'ai raconté à la dame ce qui s'est passé. Je vois. Je suis désolée. Je suis tellement désolée. Officier, Oui, madame? il semble que cette femme âgée ait trouvé notre téléphone. Je partirai après avoir terminé la paperasse. Vous êtes vraiment d'accord avec ça? Oui. Mais... Ça va aller. Merci, Ebony. J'étais tellement touchée par sa gentillesse. Ensuite, ma mère a dit... Hé! Oui? J'ai trouvé ça pour toi, alors donne-moi quelque chose en plus. Ah! Madame, c'est... Toi? Espèce de vieille sorcière pathétique! Quoi? Mets-toi de ça dans la tête, espèce d'idiote! C'est comme ça que tu parles à ta mère! C'est moi qui t'ai élevé toute seule! La ferme! J'en ai assez de tes fantaisies! Hein? Madame, pour le bien de votre fille, je fermerai les yeux cette fois-ci. Mais ce que vous avez fait est un vol. C'est un crime. Et je n'oublierai pas ça, compris? Ma chère. Hein? Je suis désolée si je tire des conclusions hâtives, mais souviens-toi, les enfants ne peuvent pas choisir leurs parents. Mais tu peux choisir l'endroit où tu te sens chez toi. Et avec ces mots, la dame est partie. Tout le monde est comme ça. Pourquoi? Akane! À partir de maintenant, tu ne vas plus à l'école. Quoi? Tu ne comprends pas. C'est ce qui arrive quand tu mets ta mère en colère. Et tu devrais travailler pour l'argent. Akane! Reviens ici tout de suite! Akane! Sur ce, j'ai quitté le poste de police. Et je n'ai pas pris la peine de l'attendre. Je suis ensuite allée directement chez mes grands-parents. T'es sérieuse? Et cette nuit-là, je leur ai tout raconté. Tout. Sur la vie de ma mère. Comment elle a gaspillé les allocations qu'elle recevait d'eux.
comment elle a volé le smartphone. Akane, pourquoi tu ne nous as rien dit? Akane. Tu ne pouvais pas, n'est-ce pas? Je suis désolée, Akane. Nous aurions dû nous rendre compte plus tôt. Akane, t'es libre de vivre ici avec nous. Merci. Ma mère m'avait conditionnée depuis que j'étais petite. Je m'en suis enfin rendu compte. Après que nous ayons parlé avec elle. Quoi? Prenez, Akane, mais je veux toujours cet argent. Azami, on en a fini avec toi. Après cela, j'ai coupé les ponts avec ma mère. Et elle a été reniée par ses parents. Après que j'ai été pris en charge par mes grands-parents, ma mère a continué à leur demander d'argent pendant un certain temps, mais ils ne lui ont fait aucune faveur. Finalement... Je t'en prie! Azami... C'est ce que tu me dis après tout ce que t'as fait? Va nettoyer tes propres bêtises et basta! Mais bon, apparemment, elle a une crise de nerfs et a finalement commencé à travailler pour payer ses factures. Dépêche-toi! Et quant à moi, je vais y aller! Akane, n'oublie pas ton déjeuner. Ah, merci, mamie! Aussi mauvais que cela a été, cet incident m'a enfin ouvert une porte. Et maintenant, je mène une vie normale et pleine de bonheur. Bonjour, je m'appelle Azami. Je suis une employée en milieu de carrière qui travaille pour la société ETRA depuis 5 ans. Quoi? Mademoiselle Yuzuriya, vous vous mariez avec Monsieur Tokusa? Waouh, félicitations! Merci. Ah, tu vas enfin pouvoir te marier, félicitations. Merci. Je prévois d'inviter aussi des gens de l'entreprise. Est-ce que tout le monde pourrait venir? Oui, avec plaisir. Ensuite, il y a Monsieur Akamatsu et Monsieur Tachibana. Et... oh, ça fait beaucoup plus de monde que je ne pensais. Certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu parler, mais Monsieur Katsura et Mademoiselle Yuzuriya vont se marier. Je poursuivrai mon travail même après mon mariage, alors j'espère pouvoir compter sur votre soutien. Waouh, ils forment un couple si assorti, beau et magnifique. Oui, je le pense aussi. Ah, j'ai tellement hâte de voir la robe de mariée de Yuzuriya. Oh, qu'est-ce qui ne va pas, Akamatsu? Il a l'air déprimé et gêné. Bon, il est temps de commencer. Allez retourner à vos bureaux, vous. Oui, monsieur. Akamatsu m'inquiète un peu. On dirait qu'il ne nous a pas félicités. Mademoiselle Azami? Oh, salut, tout dit, qu'est-ce qui ne va pas? C'est l'heure du déjeuner. Nous allons dans un café dans l'autre bâtiment. Tu veux venir aussi? Ah, merci beaucoup pour l'invitation, mais j'ai apporté mon propre déjeuner aujourd'hui. Waouh, c'est génial! Eh bien, je t'inviterai la prochaine fois. À plus tard! À bientôt! Ah. Je vais aller à la salle de fourniture pour prendre de l'eau chaude. Eh, Akamatsu, qu'est-ce que tu vas faire pour la réception de mariage de Tokusa? Je peux pas y aller même si je le voulais. C'est ce que je pensais. Honnêtement, je veux pas que tu viennes. Imagine que la partie de mariage soit un chaos, ça va être affreux. T'as raison. Je pense pas pouvoir cacher mes sentiments. D'accord. Mais comment est-ce que je vais refuser? Mais c'était quoi cette conversation? Un chaos? Je peux pas cacher mes sentiments. Et l'expression faciale d'Akamatsu aujourd'hui. Oh, c'est pas possible! Monsieur Akamatsu sort-il avec Mademoiselle Yuzuriya? Oh, je suis désolé. Oui, ça doit être ça. Si c'est vrai, cela explique tout. Il disait qu'il pourrait créer le chaos pour qu'il ne pouvait pas supporter ses sentiments envers Mademoiselle Yuzuriya. Peut-être que tu peux dire qu'un de tes parents va se faire opérer ce jour-là. Eh, c'est une bonne idée, ça. Oh mon Dieu. Je suis peut-être tombée sur une grande nouvelle. Ah, c'était délicieux. Ah, la prochaine fois, je vais commander cette salade composée. Madame Azami? Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a avec votre visage? Oh
rien ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé. Merci de t'en inquiéter. Je ne dirai jamais ce que j'ai entendu. Oh, mais la façon dont il a parlé, s'ils sont encore ensemble, ne dois-je pas les arrêter avant le mariage de Monsieur Tokusa? Qu'est-ce que je te fais? Puis un mois plus tard. Akamatsu, tu vas pas au mariage de Tokusa? Je pense pas. Je sais comment tu te sens, mais tu peux vraiment pas, t'es sûr? Oui, malheureusement je pense pas pouvoir y aller. Quoi? Le manager Katsura est-il au courant de la relation entre les deux? Je pense pas pouvoir me contrôler. Oh mon Dieu, je n'arrive pas à croire que des gens dans l'entreprise mentaient à Monsieur Tokusa. Tu t'en sors très bien, Azami. Est-ce qu'il y a quelque chose que je puisse faire pour t'aider? Merci. C'était un patron si gentil, je ne lui pardonnerai jamais. Manager Katsura, je me sens mal pour les aînés, mais je peux pas y aller. Alors rends immédiatement si tu te sens mal. Quoi? C'est le seul et unique moyen de montrer de la sincérité. Avoir une liaison ne peut jamais être pardonné, tu sais. Quoi? Pourquoi si soudainement? Ah, Azami, qu'est-ce qui va pas? Arrêtez, monsieur le manager. J'arrive pas à croire que le manager protège la liaison de Mademoiselle Yuzuria. Tu es horrible. Une liaison? Hein? Akamatsu, ne me dis pas que... Non, j'ai pas de liaison avec qui que ce soit, moi! Quoi? Manager, je pensais que vous étiez au courant de la liaison. Non, c'est la première fois que j'entends ça! Avoir une liaison avec Mademoiselle Yuzuria? Non, c'est absolument impensable! Mademoiselle Azami, où est-ce que vous avez entendu ça? Parce que vous disiez dans la salle de fourniture que vous étiez maladroit et que vous ne pouvez pas réprimer vos sentiments. Oh, à propos de ça... Non, je voulais pas dire que j'aime Mademoiselle Yuzuria. Je suis extrêmement sentimental. Hein? Ce ne sont pas seulement les mariages. Même quand je regarde la télé, je suis si sensible en regardant des histoires émouvantes que je peux pas retenir mes larmes. Tu te souviens du mariage du directeur adjoint il y a 2 ans? Oui, je m'en souviens. Mais je n'ai pas pu y aller à cause des funérailles de ma grand-mère. Ce jour-là, justement, j'ai tellement pleuré pendant la lettre de la mariée que je pouvais plus respirer. Je vais faire comme si je ne le connaissais pas. J'ai tellement pleuré qu'une rumeur s'est répandue selon laquelle il pourrait y avoir une sorte de relation avec la mariée. Oh. Un pandémonium, voilà ce que c'était. J'étais convaincu que je pleurerais cette fois aussi, et c'est tellement embarrassant. Ah, c'était ça l'histoire. Enfin, c'était juste un malentendu. Je suis vraiment désolée d'avoir mal compris. L'important, c'est que t'aies compris maintenant. Oui, Akamatsu, c'était la véritable raison de ton absence. Mademoiselle Yuzuria? Ne t'inquiète pas pour ça, tout le monde sait que t'es sentimental, voyons. Mais... Il y a un dicton. Les rumeurs ne durent que 75 jours. Si c'est la raison, j'apprécierais que tu assistes. Akamatsu, si t'as pas de plan important, tu devrais y assister. Féliciter quelqu'un devrait être une plus grande priorité que ta gêne. Alors, tu vas y assister, n'est-ce pas? Je voudrais y aller. Ensuite... Tous mes vœux de bonheur, Tokusa! Félicitations, Mademoiselle Yuzuria! Le mariage a enfin eu lieu. Ensuite, voici la lettre de la mariée. Cher papa et maman adorés, j'ai pu vivre jusqu'à ce jour grâce à l'amour avec lequel vous avez pris soin de moi. Et Akamatsu a fini par assister au mariage, lui aussi. C'est trop beau! Comme prévu, il ne pouvait pas contrôler ses larmes et sanglotait. Waouh, il pleure beaucoup quand même. Akamatsu, essuie ton nez! Oh! Je me sens tellement mal d'avoir mal compris. Finalement, j'étais soulagée que ce n'était que mon imagination. Mais pourquoi Akamatsu est-il sentimental? Cela reste un mystère. C'était astucieux de ta part d'apporter la boîte de mouchoirs, mais t'es sûr qu'un seul suffira? Espèce de monstre au nez qui coule! Vous allez vous taire, ça vous regarde pas! Et Trachan l'a vu!
Bonjour, je m'appelle Azami. Je suis une employée en milieu de carrière qui travaille pour la société ETRA depuis 5 ans. Quoi? Mademoiselle Yuzuriya, vous vous mariez avec Monsieur Tokusa? Waouh, félicitations! Merci. Ah, tu vas enfin pouvoir te marier, félicitations. Merci. Je prévois d'inviter aussi des gens de l'entreprise. Est-ce que tout le monde pourrait venir? Oui, avec plaisir. Ensuite, il y a Monsieur Akamatsu et Monsieur Tachibana. Et... oh, ça fait beaucoup plus de monde que je ne pensais. Certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu parler, mais Monsieur Katsura et Mademoiselle Yuzuriya vont se marier. Je poursuivrai mon travail même après mon mariage, alors j'espère pouvoir compter sur votre soutien. Waouh, ils forment un couple si assorti, beau et magnifique. Oui, je le pense aussi. Ah, j'ai tellement hâte de voir la robe de mariée de Yuzuriya. Oh, qu'est-ce qui ne va pas, Kamatsu? Il a l'air déprimé et gêné. Bon, il est temps de commencer. Allez retourner à vos bureaux, vous. Oui, monsieur. Akamatsu m'inquiète un peu. On dirait qu'il ne les a pas félicités. Mademoiselle Azami? Oh, salut, Tsutsuji, qu'est-ce qui ne va pas? C'est l'heure du déjeuner. Nous allons dans un café dans l'autre bâtiment. Tu veux venir aussi? Ah, merci beaucoup pour l'invitation, mais j'ai apporté mon propre déjeuner aujourd'hui. Waouh, c'est génial! Eh bien, je t'inviterai la prochaine fois. À plus tard! À bientôt! Ah. Je vais aller à la salle de fourniture pour prendre de l'eau chaude. Eh, Akamatsu, qu'est-ce que tu vas faire pour la réception de mariage de Tokusa? Je peux pas y aller même si je le voulais. C'est ce que je pensais. Honnêtement, je veux pas que tu viennes. Imagine que la partie de mariage soit un chaos, ça va être affreux. T'as raison. Je pense pas pouvoir cacher mes sentiments. D'accord. Mais comment est-ce que je vais refuser? Mais c'était quoi cette conversation? Un chaos? Je peux pas cacher mes sentiments. Et l'expression faciale d'Akamatsu aujourd'hui. Oh, c'est pas possible! Monsieur Akamatsu! Sort-il avec Mademoiselle Yuzuriya? Oh, je suis désolé. Oui, ça doit être ça. Si c'est vrai, cela explique tout. Il disait qu'il pourrait créer le chaos pour qu'il ne pouvait pas supporter ses sentiments envers Mademoiselle Yuzuriya. Peut-être que tu peux dire qu'un de tes parents va se faire opérer ce jour-là. Eh, c'est une bonne idée, ça. Oh mon Dieu. Je suis peut-être tombée sur une grande nouvelle. Ah, c'était délicieux. Ah, la prochaine fois, je vais commander cette salade composée. Madame Azami? Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a avec votre visage? Oh, rien ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé. Merci de t'en inquiéter. Je ne dirai jamais ce que j'ai entendu. Oh, mais la façon dont il a parlé, s'ils sont encore ensemble, ne dois-je pas les arrêter avant le mariage de Monsieur Tokusa? Ah, qu'est-ce que je fais? Puis un mois plus tard. Akamatsu, tu vas pas au mariage de Tokusa? Je pense pas. Je sais comment tu te sens, mais tu peux vraiment pas, t'es sûr? Oui, malheureusement je pense pas pouvoir y aller. Quoi? Le manager Katsura est-il au courant de la relation entre les deux? Je pense pas pouvoir me contrôler. Oh mon Dieu, je n'arrive pas à croire que des gens dans l'entreprise mentaient à Monsieur Tokusa. Tu t'en sors très bien, Azami. Est-ce qu'il y a quelque chose que je puisse faire pour t'aider? Merci. C'était un patron si gentil, je ne lui pardonnerai jamais. Manager Katsura, je me sens mal pour les aînés, mais je peux pas y aller. Alors rends immédiatement si tu te sens mal. Quoi? C'est le seul et unique moyen de montrer de la sincérité. Avoir une liaison ne peut jamais être pardonné, tu sais. Quoi? Pourquoi si soudainement? Ah, Azami, qu'est-ce qui va pas? Arrêtez, monsieur le manager. J'arrive pas à croire que le manager protège la liaison de Mademoiselle Yuzuriya. Tu es horrible. Une liaison? Hein? Akamatsu, ne me dis pas que... Non, j'ai pas de liaison avec qui que ce soit, moi! Quoi? Manager, je pensais que vous étiez au courant de la liaison. Non, c'est la première fois que j'entends ça!
Avoir une liaison avec Mademoiselle Yuzuria? Non, c'est absolument impensable! Mademoiselle Azami, où est-ce que vous avez entendu ça? Parce que vous disiez dans la salle de fourniture que vous étiez maladroit et que vous ne pouvez pas réprimer vos sentiments. Oh, à propos de ça... Non, je voulais pas dire que j'aime Mademoiselle Yuzuria. Je suis extrêmement sentimental. Ce ne sont pas seulement les mariages. Même quand je regarde la télé, je suis si sensible en regardant des histoires émouvantes que je peux pas retenir mes larmes. Tu te souviens du mariage du directeur adjoint il y a 2 ans? Oui, je m'en souviens, mais je n'ai pas pu y aller à cause des funérailles de ma grand-mère. Ce jour-là, justement, j'ai tellement pleuré pendant la lettre de la mariée que je pouvais plus respirer. Je vais faire comme si je ne le connaissais pas. J'ai tellement pleuré qu'une rumeur s'est répandue selon laquelle il pourrait y avoir une sorte de relation avec la mariée. Oh. Un pandémonium, voilà ce que c'était. J'étais convaincu que je pleurerais cette fois aussi, et c'est tellement embarrassant. Ah, c'était ça l'histoire. Enfin, c'était juste un malentendu. Je suis vraiment désolée d'avoir mal compris. L'important, c'est que t'aies compris maintenant. Oui, Akamatsu, c'était la véritable raison de ton absence. Mademoiselle Yuzuria? Ne t'inquiète pas pour ça, tout le monde sait que t'es sentimental, voyons. Mais... Il y a un dicton. Les rumeurs ne durent que 75 jours. Si c'est la raison, j'apprécierais que tu assistes. Akamatsu, si t'as pas de plan important, tu devrais y assister. Féliciter quelqu'un devrait être une plus grande priorité que ta gêne. Alors, tu vas y assister, n'est-ce pas? Je voudrais y aller. Ensuite, Tous mes vœux de bonheur, Tokusa! félicitations, mademoiselle Yuzuria! Le mariage a enfin eu lieu. Ensuite, voici la lettre de la mariée. Cher papa et maman adorés, j'ai pu vivre jusqu'à ce jour grâce à l'amour avec lequel vous avez pris soin de moi. Et Akamatsu a fini par assister au mariage, lui aussi. C'est trop beau! Comme prévu, il ne pouvait pas contrôler ses larmes et sanglotait. Waouh, il pleure beaucoup quand même. Akamatsu, essuie ton nez! Oh! Je me sens tellement mal d'avoir mal compris. Finalement, j'étais soulagée que ce n'était que mon imagination. Mais pourquoi Akamatsu est-il sentimental? Cela reste un mystère. C'était astucieux de ta part d'apporter la boîte de mouchoirs, mais t'es sûr qu'un seul suffira? Espèce de monstre au nez qui coule! Vous allez vous taire, ça vous regarde pas! Et Trachan l'a vu! Bonjour, je m'appelle Karine. Je suis infirmière dans un hôpital local. Oh là 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 là, le service de nuit aujourd'hui a été difficile. Le monde est en pleine confusion à cause du Covid. Notre hôpital n'est pas une exception. Nous sommes épuisés de traiter sans arrêt les patients atteints du Covid et regardez là. C'est un jour de semaine, mais il y a tellement de touristes. Ma ville natale est à la campagne. Mais il y a un lieu touristique célèbre. Donc beaucoup de touristes viennent visiter. L'activité économique est importante et je ne suis pas opposée au voyage. Mais... C'est un endroit tellement agréable. ouais! Honnêtement, je suis frustrée quand je vois des touristes qui ne comprennent pas l'ambiance. Je suis tellement fatiguée. J'espère que je vais pouvoir m'asseoir. Ces derniers temps, je suis tellement occupée que je n'ai qu'une pause par semaine. Il faut que je dorme. Mais j'ai un autre problème. Allergie due au changement de température. Et ce nez qui coule sans fin! À cause de mes allergies, je suis congestionnée et j'éternue tout le temps. On dit que le coupable est le dérèglement du système nerveux. Mes allergies se sont aggravées après que mon travail à l'hôpital est devenu chargé. Peut-être est-ce dû à la fatigue ou au stress. Un train arrivera bientôt sur la voie 1.
passer une heure devant moi. Je suis tellement fatiguée, mais je peux rien faire. S'il vous plaît, veuillez vous asseoir si vous souhaitez. Merci beaucoup, nous apprécions. Azami, s'il te plaît, prends le siège. Oh, tu n'as pas besoin de t'asseoir. Oh, le jeune homme nous a aussi cédé sa place. Merci beaucoup pour votre gentillesse. Chérie, je veux aller à ce restaurant pour déjeuner. Ça semble être une bonne idée. Laissons notre sac avant d'y aller. Oh, ce sont des touristes. Mais ils sont si brillants. Oh mon Dieu. C'était juste. Excusez-moi, madame. Oh, pardon, je suis désolée. J'ai des allergies. Encore. Non, mais tu as fait ta politesse. Ouais, c'est... Je suis vraiment désolée. Je ne suis pas vraiment malade, j'ai des allergies. Tiens. Êtes-vous une personne du coin? Oui, je le suis. Eh bien, il est si désagréable pour toi d'éternuer ou de te moucher dans le train. Je m'excuse profondément. Je fais de mon mieux pour me retenir, vous savez. Ce n'est pas le problème. Des touristes comme nous sont venus de loin pour stimuler l'économie de cet endroit. Mais est-ce que tu essaierais de nous harceler? Quoi? Comme je dis, je n'ai pas... Oh, tu nous as vraiment donné ta place pour te déplacer là où tu peux nous asperger de tes gouttelettes? Mais pas du tout. Tout d'abord, combien de fois ai-je dit que j'avais des allergies, hein? Je ne peux pas coopérer avec les jeunes d'aujourd'hui. De toute façon, je veux que t'arrêtes de faire des choses aussi dangereuses. Si tu ne te sens pas bien, reste chez toi. Rester chez moi? Je suis désolée de vous mettre mal à l'aise. Mais je prends ce train pour aller travailler. Aller travailler? T'as pas de voiture dans un endroit aussi rural? Va au travail en voiture et évite les transports en commun. Il a raison. J'attendais ce voyage avec impatience. Alors ne me fais pas culpabiliser. Tu m'énerves. Comment osez-vous? Vous savez, je suis infirmière, donc je ne peux pas tomber malade ou avoir un accident après une garde de nuit. Une infirmière? Nous sommes déjà en sous-effectif, et si nous le devenons encore plus, cela pourrait entraîner un effondrement du système médical. Je sais que faire la navette en voiture est la meilleure façon, mais vous voyez... Hein? Une personne aussi immorale qu'elle est infirmière? Je ne veux jamais aller dans un hôpital où elle travaille. Laissons une personne comme elle tranquille. À propos du plan d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Oui, qu'est-ce que c'est? Je me sens comme une idiote. Allons à cet endroit après le déjeuner. Bien sûr. Allons où tu voudras. Des gens comme un propage de Covid et des travailleurs médicaux comme nous travaillent sans relâche. Pourquoi est-ce que je travaille si dur tous les jours? Mon nez qui coule allait s'arrêter. Oh, j'ai même plus le mouchoir. Merci beaucoup. Tu parles trop. Pourriez-vous également vous abstenir de parler dans les lieux publics? Vous êtes qui, vous? On a nos masques? C'est quoi le problème alors? Contrairement à cette femme là-bas, nous sommes parfaitement en bonne santé. Porter des masques ne vous rend pas complètement en sécurité. Les masques en tissu en particulier sont moins efficaces que les masques non tissés. C'est un masque fait main rempli de l'amour de ma femme. Vous vous moquez de nous? L'amour ne peut pas empêcher les virus. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi nous prévenez-vous seulement maintenant? Dites quelque chose à cette femme qui se mouchait sans aucune hésitation. Ces symptômes sont probablement des allergies. Je ne peux pas faire confiance au diagnostic d'un inconnu. Je suis docteur. Docteur! Je vois aussi des conditions médicales extrêmement intenses tous les jours. Imagine juste comment une infirmière comme elle travaille sans arrêt tous les jours tout en sacrifiant sa santé. Ce n'est pas mon problème si vous attrapez le Covid.
et tomber dans un grave état. Mais pensez juste au fait qu'il y a des gens qui meurent ou se sacrifient derrière des gens comme vous. Attendez! Est-ce que vous descendez à cette station aussi? Non, mais je voulais vraiment vous dire merci. Les allergies, ça va? Oui, elle vient juste de s'arrêter. Merci beaucoup d'entrain. J'étais épuisée et mon cœur était sur le point de se briser. Et Je suis content alors. Si nous nous effondrons, on ne pourra pas sauver les gens. oui, vous avez raison. Je sens que je peux travailler demain. Moi aussi. Eh bien, nous avons tous les deux terminé nos gardes de nuit, alors reposons-nous beaucoup aujourd'hui. Oui, vous avez raison. Et recommençons à travailler dès demain. Oui! Je n'ai pas demandé son nom, mais ça suffisait. Il m'a donné bien plus ce dont j'avais besoin. Dis, chérie, j'ai l'impression que seul l'espace autour de nous est vide. Et cet homme et cette femme âgée là-bas, ils sont tellement méchants. Ouais, descendons à la prochaine station. Oh, cet homme était trop cool! Chut! Baisse ce volume, ce médecin l'a dit. Oh, c'est vrai, j'avais complètement oublié. Oh, je déteste ça, je ne peux plus le supporter. Ce voyage n'est pas amusant. Attends, Samy! Le train à grande vitesse, c'est pour rentrer après-demain! Oh mon dieu, et c'est reparti. Je veux descendre dès que possible, j'en peux plus! Je m'appelle Kuroki. J'ai rencontré ma famille Yuzuria à la fin de la vingtaine. Nous nous sommes mariés à 28 ans. Regarde. Hmm? J'espère qu'elle fait attention quand elle descend les escaliers. Elle est enceinte. Je ne suis pas sûre qu'elle soit... ou même qu'elle voit ses pieds. T'es tellement gentille, Yuzuria. Alors, Kuroki, tu fais des enfants? Oh, bien sûr. Et toi? Oui, pareil. On n'était pas pressés. On se disait juste que l'on aurait un enfant quand le temps sera venu. Cependant... Kuroki, Quoi? ça fait 2 ans qu'on est mariés. Je commence à m'impatienter. Je voudrais un enfant. Ok. On n'a qu'à prendre un rendez-vous chez le médecin. Puis nous avons commencé à faire des tests de fertilité. Gardons espoir. On va bien obtenir des résultats. Merci. Les traitements de fertilité étaient très chers, mais nous étions prêts à tout pour avoir un enfant. On a continué d'essayer. Venez par ici, nous avons une chambre pour vous. Ok. Wow! J'ai jamais vu autant de magazines! Je sais que c'est pour le bébé, mais c'est un peu gênant. Bien que le processus ait été inconfortable, rien de tout cela n'a été douloureux pour moi. Mais les choses ont été différentes pour ma femme. Est-ce que ça va? Ça t'a fait mal? Oui. Mais c'est pour notre bébé. Je vais m'en sortir. On est ensemble, d'accord? J'ai fait tout ce que j'ai pu pour soutenir ma femme tout au long du processus. D'accord, il faut d'abord construire un corps sain. Je vais nettoyer, tu devrais te reposer et garder ton corps au chaud, d'accord? Cependant, une année s'est écoulée, et puis une autre année, mais Yuzuria n'est jamais tombée enceinte. Ah, Yuzuria, comment te sens-tu? Oh, tu as perdu du poids? Oh, ça va. Yuzuria n'arrive pas à dormir récemment. Oh? Yuzuria, je vois les efforts que tu fais, mais ne te surmène pas, d'accord? Veille à prendre soin de ton corps. Bon, je crois que je vais y aller. Yuzuria, pourquoi ne pas te reposer? Je vais aller nettoyer la table. Ta mère est si gentille avec moi. Mais je suis sûre qu'elle est déçue par moi, n'est-ce pas? Quoi? Y a pas moyen qu'elle soit déçue, elle est si fière de toi déjà! Au fil du temps... Ne sois pas trop sûre. Bonne nuit, Kuroki. La personnalité de Yuzuria a commencé à changer. Nous savions tous pourquoi. La douleur, la peur, la pression financière.
Ils tombaient tous sur Yuzuria et elle l'étouffait. Je sais pas quoi faire. 4 ans après notre premier traitement de fertilité... Yuzo? Hé! Qu'est-ce que tu fais, Yuzuria? Les lettres du nouvel an de nos amis? Je n'ai pas besoin d'eux dans ma vie. Ils sont heureux et ils essaient de me le mettre dans la figure. Comment osent-ils m'envoyer des photos de leurs enfants? Ils sont tellement dérangés. Ils ne méritent plus d'être mes amis. Yuzuria, on est allé si loin, n'abandonnons pas encore. C'est tout ce que tu dis? À chaque fois? N'abandonnons pas. Nous pouvons encore essayer. J'ai fait tout ce que j'ai pu faire pour donner un bébé. La grossesse des autres est si facile et je me déteste d'être jalouse d'eux. Pourquoi suis-je la seule à devoir endurer cette douleur? Yuzu... Je veux plus de bébé. J'en veux plus. Yuzuria a atteint son point de rupture. Nous avons finalement décidé d'arrêter les traitements. Elle est enceinte. Pourquoi porte-t-elle des vêtements aussi serrés? Elle n'a pas besoin de me le mettre sous le nez. Oh, regarde, cette maman. Elle n'est même pas maquillée. Elle est moche. Non mais oh, Yuzuria, ne dis pas des choses comme ça, c'est cruel! Yuzuria avait l'habitude d'être si gentille avec les enfants et les femmes enceintes. C'était devenu une personne complètement différente. Regardez-moi ce sourire. Ce sourire me manque. Elle souriait et riait beaucoup à l'époque. C'est de ma faute si j'ai pas été là pour elle. Elle sourirait encore si j'étais un meilleur mari. Je suis tellement désolé. Kuroki, qu'est-ce que tu fais debout si tard? Ce n'est rien. Pourquoi tu pleures? Parle-moi. J'ai dit à Yuzuria mes vrais sentiments. Je regrette de ne pas avoir été là pour elle. Rien de tout cela ne serait arrivé si j'avais été meilleur. J'ai aimé l'attention et l'amour que Yuzuria portait aux femmes enceintes et aux enfants. Comme je me sens brisé à chaque fois que Yuzuria a fait un commentaire cruel sur les autres. Je suis désolée. Je savais ce que je faisais. Je savais que ta mère et mes amis ne voulaient pas me faire de mal. Mais je n'ai pas pu me retenir. J'ai dû renoncer à une famille alors que tous mes amis avaient des enfants. Et je les détestais. Je pensais que tu allais éventuellement rompre avec moi. Si tu en avais marre de mon comportement. Mais maintenant, je vois si clairement. Je suis vraiment désolée. Tout a changé entre nous après cette conversation. Yuzuria n'a plus jamais fait de commentaires cruels sur quelqu'un d'autre. Elle a commencé à traiter ma mère et ses amis de la même façon qu'elle le faisait à l'époque. Ça fait un moment qu'on n'est pas allé dans ce parc. Oui. Ah. Balle aux prisonniers. Ouais. Allez. Croquis. Rentrons chez nous comme ça, aujourd'hui. Ok. Nous commencions tous deux à nous remettre lentement de nos blessures. Toutefois... Je suis enceinte. Ça doit faire un bébé. Quoi? Peu de temps après avoir abandonné les traitements de fertilité, Yuzuria est tombée enceinte. 6 mois plus tard... Regarde-moi ce ventre, il est si gros. Je sais. Eh, promets-moi que tu me diras si tu ressens de la douleur, que ce soit physique ou émotionnelle. Je te promets. Je ne veux plus jamais redevenir cette horrible personne. Yuzuria et moi surmonterons tout ce qui nous arrive. Je sais que nous le ferons. Je m'appelle Yuzuria. Je vis avec mon mari Akamatsu et mon fils Hiragi, qui aura 11 ans cette année. Ma maison familiale se trouve dans la famille de Niigata, où mes parents ont une exploitation fruitière. Les parents de mon mari sont divorcés et ma belle-mère vit à proximité. Il y a juste un problème. J'arrive! Oh, bonjour, Azami. Ah, tu es là, Yuzuria. Bonjour.
Ma belle-mère, Azami, est une méchante femme. La raison pour laquelle que je dis qu'elle est méchante est que... Bon, je vais aller faire du thé, alors. Ah Ah non! Oups! Ah, je suis désolée, Yuzuria! Ma main a dû glisser! Eh bien, elle a tendance à faire des choses comme ça volontairement! Ah non, ça va aller, Azami! Tu n'as pas fait mal! Tu t'es pas fait mal au moins! Non, non, je vais bien, ma chérie! Dommage. Cette figurine de verre était en fait un cadeau d'un de mes amis, tu sais. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Je t'ai dit que c'était un accident, tu essaies de m'intimider? Tu ne penses pas que c'est de ta faute si tu laisses des choses aussi fragiles à l'entrée? Oui, Azami, je suppose que c'est le cas. La façon dont elle s'obstine à me reprocher de l'avoir laissé à l'entrée m'énerve vraiment. Oh sang, j'aurais dû le ranger. J'ai oublié que j'avais mis en évidence hier quand Karine est venue. Tiens, c'est un cadeau pour toi, d'Hawaï. Waouh, merci. À part casser des choses ou faire tomber des choses volontairement, l'autre chose qu'elle fait souvent est... ceci. Oh là là! Oh non, j'ai renversé l'eau de thé. Yuzuria, pourrais-tu nettoyer ça, s'il te plaît? J'avais ce magnifique tapis avant que j'ai acheté après en être tombée amoureuse. Mais n'arrêtez pas de renverser du thé dessus aussi. Depuis, j'ai promis de ne plus jamais mettre de tapis dans cette maison. J'ai essayé de discuter avec mon mari à plusieurs reprises. Mais je ne suis pas parvenue. Dis à Akamatsu, tu sais que ta mère a cassé la figurine en verre près de l'entrée cette fois-ci? Je te dis, elle a encore fait exprès. Il faut que tu lui dises quelque chose. Quoi? Oh, elle dit toujours qu'elle l'a pas fait exprès. Peut-être qu'on peut pas l'aider, tu sais. Enfin, tu sais, plus on vieillit, plus les accidents arrivent, non? Je m'inquiéterai pas trop à ce sujet. Oh, complètement inutile. Hein? T'as dit quelque chose? Ah non, rien, mon chéri. Comme vous pouvez le constater, mon mari est un imbécile complètement inutile. En fin de compte, tout ce que j'ai pu faire, c'est de m'assurer que tout ce qui était fragile dans la maison était bon marché et caché à l'abri de ma belle-mère. Sérieusement, combien de temps va-t-elle faire ça? Quelques semaines plus tard. Wow! Ça a l'air délicieux! On dirait que la récolte de cette année s'est bien passée comme d'habitude. C'est pas mal, Cette année, non? nous sommes retournés chez ma famille à Niigata pour le nouvel an. Le vent était tout doux cette année. Nous avons eu de très bonnes récoltes. Hiragi, pourquoi ne pas en ramener à la maison? Oh, génial! Merci, maman. Alors, tu t'entends bien avec ta belle-mère ces jours-ci? Ah, oui, je crois. Laisse-moi vous donner ça pour que tu puisses le rapporter à ta belle-mère. D'accord, merci. Et ainsi, après une brève mais rafraîchissante pause, nous sommes rentrés à la maison. Le lendemain... J'arrive! C'est moi, ma chère, je suis à la porte! Merde, c'est elle! C'est grand-mère? Oui, c'est grand-mère. Oh. Oui, j'arrive! J'ai soif. Je voudrais du thé froid, s'il te plaît. Bon, oui, bien sûr, je vais en faire maintenant. Hiragi est là, alors peut-être qu'elle ne sera pas si mauvaise aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que tu fais, mon petit Hiragi chéri? Je m'ennuie, alors je joue à un jeu. D'accord, bien sûr. Oh, d'où viennent ces poires? Ah, elle vient de la ferme de ma famille. Nous en avons ramené beaucoup, alors tu peux en ramener à la maison si tu souhaites. Ah, merci beaucoup! Attends, cette sorcière, est-ce qu'elle est sérieuse? Pas du tout! Non! Oups! Oh non! Je suis vraiment désolée. Ma main a dû glisser. Encore une fois. Ah! Tu te moques de moi! Grand-mère? Oui, mon chéri. Qu'est-ce qu'il y a, Hiragi? Est-ce que tu compterais encore ma mère? Quoi? Non, bien sûr que non, Hiragi. C'était juste un accident. Tu sais, ça aurait été super que tu meurs. Qu'est-ce que... Quoi? Comment un tel enfant tu peux dire? Yuzuria! Quelle
folie! Enseignes-tu à ton fils? Comment peux-tu lui apprendre à dire des mots aussi horribles? Non, ce n'est pas maman qui m'a appris ça. En tout cas, c'est vrai, n'est-ce pas? Je t'ai vu tomber les poires exprès, grand-mère. Tais-toi, gamin! C'est à cause de ces gestes stupides que t'es devenu un enfant si déplorable! Hein? Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Eh bien, parce que Asami, c'est Jade Akamatsu. Oh. Quoi? Bah ouais, j'ai juste emprunté pour un moment. Je joue pas du tout aux jeux vidéo en fait. Et en fait, Asami, selon ta logique, ton fils semble être le déplorable, n'est-ce pas? C'est à cause de ces jeux stupides que tu es devenu un enfant déplorable! Vous! C'est humiliant! Ça m'en fait! Merci, Iragi. Pas de problème, c'était rien. Mais plus sérieusement, ce que tu as dit tout à l'heure, qu'est-ce que tu voulais dire par là? C'est en secret! Et ce soir-là, mon mari... Iragi! Grand-mère vient d'appeler! Qu'est-ce que tu lui as dit? Comment tu peux lui dire ça serait bien que tu meurs? Excuse-toi auprès de ta grand-mère maintenant, espèce d'imbécile! J'avais le sentiment qu'elle appellerait. Oh, papa, tu sais pas? Quoi? Savoir quoi? La phrase « Ce serait bien si tu mourais ». Tu sais pas que c'est un dicton du côté de la famille de maman? Quoi? Quand nous sommes allés chez grand-père à Niigata, il m'a dit qu'il disait « Ce serait bien si tu mourais », au lieu de « Ce serait bien si tu le faisais pas ». Comme le dit maman, grand-mère n'arrêtait pas de faire tomber des objets, de les casser volontairement et... Aujourd'hui encore, elle a fait tomber un bol de poire volontairement et a marché dessus. Donc, j'ai dit, ce serait bien si tu mourais. Dans le sens où ça signifie, ce serait bien si tu faisais pas de telles choses. Ah, d'accord! Oh, et aussi, grand-mère s'est mise en colère et elle a jeté ta Switch par terre et l'a cassée. Quoi? Non! C'est pas vrai! Pas ma Switch! Ah! Maman, je te pardonnerai jamais pour ça! Après avoir pris conscience des tendances odieuses de ma belle-mère, mon mari a finalement réprimandé. Il lui a même dit de ne plus venir chez nous à moins qu'il ne s'agisse d'un événement familial. Mon mari s'est excusé auprès de Iragi et s'est même agenouillé pour s'excuser auprès de moi. Et il a fini par acheter une nouvelle console de jeu avec son argent de poche. Après cela, j'ai pu profiter de mes décorations et de mes céramiques préférées sans plus m'inquiéter de ma belle-mère. De plus, mon mari aussi fait plus attention à moi. Alors je suis aux anges. Mais... Iragi, je sais que je t'ai fait un nice five cette fois-là, mais tu ne dois plus jamais utiliser ce genre de langage, d'accord? Avec d'autres personnes. C'est compris? Bien sûr! Je sais ça, maman! Le fait qu'il ait pris la Switch qu'il ne joue jamais d'habitude, juste au moment où ma belle-mère est arrivée, il a peut-être prédit ce qui allait se passer ensuite. Si c'est le cas, je dois vraiment le surveiller pour m'assurer qu'il n'utilise pas ses talents. Tactique! Un mauvais escient. Je suppose qu'il tient son audace de moi. C'est peut-être de ma faute après tout. Je m'appelle Karine. Le mois dernier, je me suis mariée avec Tokusa, qui travaille dans le même bureau que moi. Nous sommes entrés dans l'entreprise la même année en tant que collègues. Je me suis tout de suite bien entendue avec lui. Comme nous nous aidions mutuellement dans notre travail, nous nous sommes rapprochés. Nous avons commencé à sortir ensemble. Et nous nous sommes bientôt mariés. Ah oui, ça me fait penser, Karine. Tu vas continuer à utiliser ton nom de jeune fille au travail? Ah, ce genre de changement est fastidieux, dis donc. Bah, je n'ai pas vraiment envie de faire ça, mais je n'ai pas envie de faire de nouvelles cartes de visite, tu vois. Et puis, je veux dire que le directeur a dit que c'était bien aussi. Je pense que c'est bien. D'accord. Bonjour! Même si je me marie, j'utiliserai toujours mon nom de jeune fille. Et ce n'est pas comme si j'allais quitter mon travail de sitôt. Je ne pensais pas que c'était une grosse affaire. Cependant, bien ou mal mis à part, ce choix a conduit à quelque chose de très inattendu. Permettez-moi de vous présenter le nouvel employé à temps partiel qui nous rejoint aujourd'hui. Je m'appelle Asami, enchantée de faire votre connaissance. Asami a de l'expérience dans le travail de bureau, mais n'oubliez pas de l'aider.
Ok. Elle est joyeuse, n'est-ce pas? Oui, elle a l'air d'être une personne sympathique. Karine, tu lui enseignes les bases pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Oui, bien sûr. Venez, je vais vous expliquer les principes de base. Arrêtez, s'il vous plaît. Ok. 3 heures plus tard, vous voyez, pour cette tâche, vous utilisez cet ordinateur. Voilà, les fichiers sont ici. Waouh, vous vous en sortez très bien. Tout comme le directeur l'a dit, je suis presque sûre que vous pouvez vous occuper de ça toute seule. Vraiment? Oh Dieu merci. Ah, bon bah il est 12h30. Faisons une pause déjeuner. Vous voulez aller chercher quelque chose à manger? Oh c'est pas grave, j'ai apporté un panier repas avec moi. Vous voyez? Waouh, et une frite avec seulement des germes de soja. Je me demande si elle économise de l'argent. Je vais aller chercher mon déjeuner alors. Oh. Ah! Attendez, quoi? Mais... Oh, Karine, qu'est-ce qu'il y a? Je trouve pas mon portefeuille. Je laisse ça à la maison peut-être? Bah ouais, c'est rare que vous fassiez de telles erreurs. Ouais, oh bien, bon, c'est pas grave, hein, je vais aller demander à Tokusa s'il peut me prêter de la monnaie. Hé, Tokusa, chérie, désolé de te déranger. Tu peux me prêter un peu d'argent? J'ai oublié mon portefeuille à la maison aujourd'hui. Je te promets de te rendre. Pas la peine de me rembourser. Oh, tu peux me prendre un café sur le chemin du retour, s'il te plaît? Ça marche. 5 minutes plus tard. Je devrais aussi prendre ma pause déjeuner. Monsieur Tokusa! Les amis, y a quelque chose qui va pas? Ce n'est rien, juste. Il semble que j'ai oublié mon portefeuille aujourd'hui. Pourriez-vous me prêter 5 $? Quoi? S'il vous plaît, j'ai apporté ma boîte à lettres, mais j'ai oublié ma bouteille d'eau. Oh, s'il vous plaît. Il y a de l'eau à la fontaine, vous savez. Oh, il faut que ce soit les bouteilles du magasin. Je vous en prie. Bon, si vous promettez de me rembourser demain. Merci beaucoup. Le soir même. Hein? T'as prêté 5 $ à Azami? Oui, elle m'a dit qu'elle le rendrait demain, mais ça m'a surpris pour tout avouer. Je me demande pourquoi elle t'a demandé. Ouais. Bon, Akane et Yuri n'étaient pas loin non plus. Ouais, je suppose. C'est pas grave si elle va te les rendre demain. Mais elle ne prête pas trop d'argent aux gens, d'accord? T'es trop gentil. Oui, je sais. Le lendemain. Bonjour. Bonjour. Oh, aucun signe de sortie de son portefeuille. Peut-être veut-elle le rendre pendant la pause déjeuner. Monsieur Tokusa! Ah, la voilà. Merci beaucoup, prière. Pas de soucis. Alors, est-ce que vous pourriez... Oh, ce n'est pas ça. En fait, j'ai encore oublié mon portefeuille aujourd'hui, vous voyez. Vous pouvez me prêter 10 $? Excusez-moi. Je n'ai pas d'argent sur moi, alors je peux vous rembourser la semaine prochaine. À la place, je vais chercher quelque chose pour toi, la supérette. Est-ce que ça ira? Je ne peux pas. Vous avez promis de rendre l'argent aujourd'hui. Oh, je veux dire, j'ai oublié, on ne peut pas faire autrement, n'est-ce pas? Et c'est juste 10 $. Ce n'est pas ça. Vous comprenez que ce n'est pas une question de prix. Vous avez promis de me rembourser. Je suis désolé, mais je peux pas faire ça. Pourquoi? Vous avez dit à Karine, pas la peine de me rembourser! Quoi? Comment se fait-il qu'elle est bien et pas moi, espèce de coureur de chez pas? Et quoi? Et qu'est-ce que c'est que ce bordel? Vous avez vos favoris, c'est ça? Vous devriez aussi oublier mes 5 $. Hé, Azami! T'as emprunté de l'argent à quelqu'un, ça dépasse les bornes! Toi, tu te tais! Toi aussi, tu tournais autour pour de l'argent, hein? T'es mignonne juste parce que t'es jeune! Qu'est-ce qu'il a dit là? Ah, tu lui fais des pattes morcines! C'est ça, espèce de... Pas du tout! Azami, Karine est ma femme. Qu'est-ce qu'il y a de mal à la traiter différemment? Femme! Oui, ma femme. Mais
vous avez des noms de famille différents? Parce que j'utilise mon nom de jeune fille au travail parce que c'est plus facile. De plus, ce n'est pas comme si nous devions expliquer à tout le monde que nous sommes mariés. Même s'il ne s'agit que de 5 $, je vous demanderai de les rembourser. Je veux aussi que vous vous excusez auprès de ma femme pour lui avoir dit des choses désagréables. Je savais pas que vous étiez mariés, c'est pas juste. Vous m'avez piégé, espèce de bande de... Tu as fait exprès de faire cet échange devant moi, n'est-ce pas? C'est ça? Inutile de la confronter. Azami, c'est quoi tous ces cris que j'entends? Monsieur le manager. Ça va créer des problèmes ici. Tu veux bien qu'on en parle dans le salon? Non, j'ai rien fait de mal. Tout va bien, voyons. Hein? C'est vrai? Alors pourquoi ce portefeuille est dans ton sac? Oh, je suis surpris que vous puissiez dire un tel mensonge. Qu'est-ce que tu crois faire fouiller dans le sac de caca comme ça? C'est pas ma faute si j'ai vu ton portefeuille sortir de ton sac. Qu'est-ce que t'as dit? Allez, on y va. Plus loin, Azami a été sévèrement réprimandée par le directeur Akamatsu. Mais elle n'a montré aucun signe de remords et a été licenciée. Maintenant, dépêche-toi de rendre les 5 $ à Tokusa. Eh bien, merci à vous tous. Pourquoi est-ce que je trouve cet argent dégoûtant? Dépensons-le déjà, je pense. C'est comme si un ouragan était passé. C'est ainsi qu'au début, Azami avait l'air d'une femme charmante. Mais en l'espace de 2 jours, sa vraie nature s'est réveillée et elle a quitté l'entreprise pour de bon. Personne ne sait ce qu'elle est devenue après ça. Et voici Tsutsuji, qui travaillera avec nous à temps partiel. C'est un plaisir de vous rencontrer tous. Tsutsuji, ces deux-là, Tokusa et Karine, leurs noms de famille sont différents, mais ils sont mariés. Juste pour dissiper tout malentendu avant qu'il n'y en ait. Oh, d'accord, j'ai compris. D'une manière ou d'une autre, à partir de ce moment-là, chaque fois qu'un nouvel employé rejoignait notre équipe, le directeur lui parlait de notre relation. Je suis Akamatsu. Je travaille chez la compagnie Etra comme employé de bureau. C'est à propos d'un incident dans lequel j'ai été entraîné il y a quelque temps. Akamatsu, tu veux déjeuner ensemble? J'ai trouvé un super restaurant. Ah, bien sûr. Génial. Allons-y alors. C'est Hiragi, un employé junior. C'est un travailleur compétent et il a le dossier pour le prouver. Bon appétit! Sa personnalité est le contraire de la mienne, mais il m'a toujours apprécié pour une quelconque raison. Oh, c'est délicieux! N'est-ce pas? Dis Akamatsu, comment ça se passe avec ta femme? Hein? Je venais d'épouser Karine, une ancienne collègue, il y a 6 mois. Eh ben... Pas, je pense. Ouais. Pas? Ouais. Nous avions déjà travaillé et sorti ensemble pendant 4 ans avant le mariage, donc franchement, c'est plus tellement romantique. Ça serait génial si Karine avait une grosse poitrine. Pas de chance pour ça cependant. Quelques jours plus tard, attention, fermeture des portes. Je déteste les remontées. Il y a tellement de monde aujourd'hui. Quelque chose touche mes fesses. Qu'est-ce que... Lève ta main de moi! Bienvenue à la gare Shinjuku. Bienvenue à la gare Shinjuku. Quelle foutue matinée! Akamatsu, Oui, monsieur? quand est-ce que vous souhaitez prendre votre cours de congé pour avoir travaillé au Nouvel An? Ah, je peux pas prendre de congé pour le nouvel an? Non, malheureusement. Pourquoi pas février alors? Très bien. Je me souviens que vous n'êtes pas encore parti en lune de miel, c'est ça? Pourquoi ne pas ajouter vos congés payés pour partir en vacances avec Karine? Oh
Absolument! Elle va adorer ça. Merci, monsieur Katsura. Monsieur? Oh, quoi? Eh, l'espace personnel, mec! Oh. J'ai pris un jour de congé le même jour. Tu veux venir avec moi? Hein? J'ai toujours voulu visiter Okinawa, alors... Désolé, je viens de raccrocher avec Karine à propos de notre escapade. La prochaine fois, Hiragi, la prochaine fois. Ah, faut dire quand même, Okinawa, ça serait agréable de s'y détendre. Ça serait pas une mauvaise idée. Merci pour le conseil, Hiragi. Après cela, Hiragi a continué à me poser des questions sur mes projets de vacances. Mais j'ai déjà décidé d'aller aux Maldives pour ma lune de miel avec Karine. Donc j'ai refusé ses offres. Et c'est ainsi que nous sommes partis en vacances. Les Maldives, c'est le meilleur! Wouhou! La mer est magnifique! Mon chéri, j'ai l'impression que nous sommes arrivés au paradis. Merci Akamatsu. Mais de rien. Qu'est-ce que c'est? Non, rien. Ça ressemble juste à notre première rencontre. Qu'est-ce qui t'arrive tout d'un coup? Après ça, nous avons pleinement profité de notre escapade. Non, pas ici! Je vais pas rentrer à la maison! Attention, fermeture des portes. Quelle détente ces 2 semaines ont été. J'espère que tout le monde aimera les souvenirs que nous avons apportés pour eux. Bonjour! Je suis de retour, tout le monde. Eh bien, Quoi? Bah quoi? Y a quelque chose qui va pas? Akamatsu! Ah, Tokusa! Tiens, le souvenir! Oublie ça, viens! Il s'est passé quelque chose? Il s'est vraiment passé quelque chose! T'as de gros ennuis en ce moment! Hein? Hein? Akamatsu... Monsieur le directeur! Viens avec moi. On a quelque chose à discuter. Qu'est-ce qui se passe? Akamatsu, c'est quoi ta relation avec Hiragi? Hein? Hiragi? Bah, on est que collègues! Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Tu sais, Hiragi refuse de venir travailler parce qu'il a dit que tu joues avec lui. Quoi? Hiragi dit qu'il était dans une relation amoureuse avec toi. Hiragi... Est-ce que c'est vrai? Non, c'est impossible! Tu sais très bien que j'ai une femme! Une femme! C'est la première fois que j'entends qu'il s'intéresse à moi! Qu'est-ce qu'il veut dire par je me suis moqué de lui d'ailleurs? Eh ben... c'est... Si ce n'est pas vrai, alors ça ne devrait pas être un problème. Quoi? C'est pour ça que tout le monde me regarde de travers? Oui. Je ne savais pas si c'était vrai, alors je leur ai dit de ne pas en faire des rumeurs, mais... Qu'il aille au diable! Il veut détruire ma réputation! Je vais aller défoncer sa porte tout de suite! Calme-toi... Le lendemain... Hiragi, espèce de salaud! Toi et moi, dans une relation amoureuse, espèce de menteur! Quoi? Ça fait mal! On n'était pas ensemble? Et depuis quand je t'ai jamais avoué quoi que ce soit? Quand? Où? Dis-le-moi ici! Maintenant! Pourquoi? Quand je t'ai demandé à propos de ta femme, n'as-tu pas dit que tu allais pas à pas? Oui, j'ai dit ça. Ce qui signifie que tu ne t'entendais pas bien avec elle, c'est ça? Quoi? Tu m'as avoué que tu ne t'entendais pas bien avec ta femme? Cela ne veut-il pas dire que tu m'aimes? Attends une minute. Là, je comprends plus rien, là. Nos sentiments étaient réciproques. J'ai essayé si fort de te séduire. Pourtant, non seulement t'as refusé mes avances, mais t'as choisi de partir en vacances avec ta femme à la place. Je pouvais pas le supporter.
Même dans le train. Akamatsu! J'étais tellement heureux pour nous. Et quand je touchais tes fesses, Ôte ta main de là! t'as osé repousser ma main comme ça! Hein? C'était toi? Oui! Je peux plus supporter de voir ton visage! Monsieur, si tu ne quittes pas ta femme, je démissionne! D'accord. Ouais, s'il te plaît. Vas-y. Quoi? Je pense qu'on pourrait appeler ça une démission en douceur. Je rentre chez moi. Et ainsi, après avoir passé plusieurs heures à lui parler de ses malentendus, Hiiragi a finalement choisi la voie de la démission. Alors que mon histoire de relation amoureuse gay était résolue, les rumeurs disant que nous avions quelque chose ont persisté. Karine, quelle est la vérité à ce sujet? Non, je pense pas. Le dossier pour adultes sur son ordinateur déborde de filles en maillot de bain. Je vais supprimer tout ça. Grâce à la bombe que Karine a lâchée, les rumeurs sur l'affaire ont été effacées de la carte. Hey, tu m'enverras tes recommandations plus tard, hein, d'accord? Parle-moi fort! Hé, pourquoi t'as laissé échapper ça? Pourquoi? Parce que c'était la chose la plus facile à faire, mon chéri. Ça t'apprendra. Et donc, grâce au malentendu de Hiiragi, j'étais devenu la risée de tout le monde jusqu'à ce que ça se calme. Courage, va, t'as pu prouver ton innocence, c'est bien déjà. Ça, c'est pas bien, espèce de crapule! Rends-moi cette cravate! Oh. ご視聴いただきありがとうございました。奥さんとの仲がぼちぼちと言っていたイコールうまくいっていないまではまだですよ。理解できますが、うまくいっていないのを自分に話したイコール自分に気があるなんて考えは飛躍しすぎてただただびっくりです。何はともあれ告白もされていないのに付き合っていると勘違いされるのは恐ろしいですね。言葉にしなければその人への好意すら伝わらない可能性だってあるんですから、まずは口に出して思いを伝えるところから頑張っていただきたいものです。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また思い込みは良くないと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。